Qui je suis? Eh bien, je suis professionnelle en enluminure et art sacré depuis 29 ans maintenant. Je peux dire que je suis née un peu en l'ayant toujours su. Alors, je ne peux pas dire que je suis née dedans, parce que mes parents ne sont pas des artistes. En revanche, à partir de l'âge de 5 ans, j'avais un très très grand frère qui était de 14 ans, mon aîné, et qui s'est marié très jeune avec une artiste peintre en art sacré, en icône. Je suis tombée dedans à ce moment-là. On peut dire que quand elle est rentrée dans la vie de mon frère, elle est rentrée dans ma vie artistique. J'ai été aux Beaux-Arts. Je peux vous dire que j'ai fait une école pour la reliure d'art, pour la dorure. On peut dire que c'est une formation de compagnon, plus que d'artiste. C'est un métier qui aujourd'hui n'existe plus ou très très peu. En France, c'est arrivé vraiment dans les années 80. On a eu un renouveau de la calligraphie latine. Pour l'enluminure, une quasi-inexistence ou très confidentielle et monacale. Ce que j'aime dans la calligraphie et l'enluminure, c'est la trace que l'homme apporte dans les livres, en fin de compte. Si vous regardez un peu mon curriculum, tout ce que j'ai appris va autour du livre, tant dans le domaine de la restauration que de la calligraphie, de l'enluminure, la reliure bien sûr. Ce qui m'importe, c'est ce don de soi. On parle beaucoup de calligraphie en tant qu'art sacré en Chine, aussi en Orient, mais aujourd'hui, en Europe, beaucoup moins. Pour nous, écrire va de pair avec une transmission d'informations et essentiellement cela. Oui, ça c'est de la partie informative, mais écrire, ça n'est pas cela. Si on ne savait d'ailleurs nous-mêmes pas lire, pour nous, écrire serait juste un simple graphisme. On s'attache à l'information de l'écrit et plus trop à la graphie. Donc, ça revient, et c'est bien. Qu'il s'agisse de livres, d'affiches, de BD, de lettres, tiens, simplement de lettres. Eh bien, on a tous, par exemple, un grand-père, une grand-mère, sa dernière lettre qui nous était adressée, sa petite carte, même pour notre anniversaire, elle est précieuse. Alors, rendez-vous compte que la production de papier est à 99% faite à base de lignine de bois. Ça veut donc dire que le papier va être condamné d'ici 50 ans. Vous avez tous vu les papiers journaux jaunis. Ils perdent de leur hydratation, ils partent en poussière. Pensez à votre histoire. Une histoire proche. Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Tous les écrits. Ça va partir en fumée. Alors on va me dire, pas de problème, on va numériser. Alors je vais vous raconter une histoire. Un jour, un ami on était en train de travailler à la Bibliothèque nationale de France. Il me dit, ah tiens, j'ai un truc à te montrer, je sais que ça doit te faire plaisir. Il me présente la dernière lettre de Marie-Antoinette. Alors, impeccable, hein, quelle grande chance. C'était du papier de coton. Donc il n'a pas bougé. Alors je lis. Alors le contenu, je vous le fais en gros, Madame ma cousine, feu mon mari vient de perdre la tête, et qu'adviendra-t-il de mon fils? Déjà, c'est poignant cette histoire-là. Vous allez me dire quel est le rapport avec la conservation? Eh bien, lorsqu'on regardait en lumière rasante cette lettre, on voyait le cratère des larmes de la reine, qui n'était plus une reine, mais une maman. La numérisation ne l'aurait jamais montré, ça. Alors, conservation, conservons des témoignages aussi fins que celui-là. Ça n'intéresse peut-être que très peu de monde, mais il me semble que c'est intéressant. Je ne sais même pas si le public a ne serait-ce même conscience qu'ils vont perdre les écrits. Alors je crois que nous, on a un devoir de faire beaucoup de conférences, d'information. Il faut qu'on se déplace à des conférences, à des journées du patrimoine, ouvrir nos portes et informer.
toujours informés. Si on fait bien, nous les contemporains, notre travail d'information, si on se bouge, alors peut-être que certains d'entre nous auront la chance d'éveiller à la passion les gens qu'on rencontrera pour les contaminer de la nôtre de passion. J'ai ouvert un centre de formation à Vesoul qui s'appelle le Scriptorium de France. Je propose donc des formations en enluminure, en calligraphie latine, et puis des icônes, la reliure d'art, voilà. La tradition est essentielle pour moi. Essentielle pour mon propre chemin spirituel. Je sais que la fabrication de ma peinture, la tempéra, est symbolique. Si elle est faite avec du jaune d'œuf, c'est parce que l'œuf, du jaune ou du blanc d'ailleurs, parce que l'œuf c'est la vie, comme le miel. Les composants sont tous des composants qui ont une symbolique et un rituel même dans le travail. On lave son œuf à l'eau de pluie avant de l'intégrer à la peinture. L'œuf est le plus frais possible, au mieux pondu du jour. Enfin, je vous embarque dans un monde où on pourrait presque me dire « mais vous êtes une sorcière ». Non, 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 une petite laborantine peut-être sortie du Moyen-Âge grâce à des ouvrages comme le traité de Théophilus. Certains moines nous ont laissé un savoir-faire. C'est l'essence même, je sais qu'il est très galvaudé aujourd'hui, mais étymologiquement, c'est l'essence même de mon travail. Dans l'enluminure, en tout cas c'est comme ça que ça m'a été appris, il n'y a, comme dans tous les arts sacrés, aucune place à l'improvisation, entendez par là la personnalisation. On est en retrait, on est des outils. Qu'il s'agisse de sujets religieux ou pas, on transmet une intention. Lorsqu'on est dans l'enluminure, on recopie à l'infini ce qui a été fait. L'intention doit rester la même, selon ce qui m'a été enseigné encore une fois. On est toujours dans le respect, on ne signe jamais son travail et notre travail n'est surtout pas parfait. D'ailleurs, dans une prière cistercienne du calligraphe et de l'enlumineur, il y a une phrase qui vous montre comment en tout cas j'ai été formée. « Seigneur, garde-moi de la perfection où je me perdrai d'orgueil. » On ne cherche pas la perfection. Dans cette prière, il est également dit que même le geste malheureux a une intention pour celui qui regarde le travail. Un enlumineur ne vous parlera jamais d'œuvre quand il fait une exposition. Il vous présente sa réalisation et puis vous en regardez l'iceberg. Soit vous êtes sur le bateau et vous voyez un petit peu de ce morceau de glace et un voyage en plongée, c'est voir tous ces codes, toute cette symbolique qui va vous amener vers une dimension très 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 riche en termes d'information, là pour le coup spirituelle. Je crois que je ne serais pas arrivée à ce métier s'il n'y avait pas eu de spiritualité. Pour ma part, en tout cas, le travail est étroitement lié avec la spiritualité, tant dans mon intention que dans l'enseignement. Mais c'est une part personnelle, je ne vais pas impliquer dans cela les élèves si ce n'est pas leur route. Cette spiritualité est déjà à la genèse de ce travail, donc c'est très intéressant de le savoir, et puis on en fait ce qu'on en veut après. La majeure partie de mes élèves sont des gens qui ont besoin vraiment de lâcher un petit peu la pression de leurs responsabilités. Mais ils ont tous le même besoin, l'envie de se reconnecter à soi. C'est vrai qu'au scriptorium, on va beaucoup travailler avec la musique. Lorsqu'il s'agit de calligraphie académique, en quelque sorte, la musique va être un support de respiration pour poser soi. Et la calligraphie a un vrai pouvoir hypnotique. Une sorte de, lorsque vous faites glisser votre plume sur le papier, une sorte de ruban, qu'est l'encre,
qui se dépose comme ça à l'infini, que vous suivez des yeux. Et ça relaxe. Ça me calme. C'est vrai que je serais plutôt quelqu'un de nerveux, d'hyperactif. Et quand je suis sur ma planche d'icône ou mon parchemin, eh bien, je suis détendu, je prends mon temps, je ne suis pas pressé, ça prend le temps que ça prend. Même pour des stages d'icône, il n'y a aucun prérequis en termes d'aptitude ou de capacité. Il faut en avoir envie. Si vous en avez envie, soit vous pouvez mettre des mots pourquoi vous en avez envie, soit vous ne le savez pas, mais c'est comme si ça vous appelait. Il faut s'écouter, comme lorsque vous dites j'ai envie de manger une tartelette aux fraises. Est-ce qu'on est obligé de justifier le truc? Non, on a envie de le faire, on le fait. Bon, pour la petite histoire, je vais avoir 84 ans cette année, et comme dit le proverbe, on en apprend à tout âge. Et je voulais à tout prix découvrir ça. Et je ne regrette pas du tout parce que j'ai découvert quelque chose qui est vraiment très très beau, magnifique. Et puis, disons que c'est plein d'enseignements, tout ce qu'elle nous a appris, quoi. Je suis en perpétuel apprentissage. Technique, parce qu'il y a aussi de nouveaux matériaux. Donc ça nous offre des champs fabuleux, créatifs. Là, vous me voyez parler beaucoup de traditionnel, mais j'ai des halogènes. Je ne calligraphie pas ou j'enlumine pas à la bougie. Je ne suis pas avec ma plume d'oiseau, c'est de l'apparat. On trouve maintenant des outils extraordinairement performants pour faire un petit peu plus de pages plus rapidement et avec des réserves d'encre supérieures. Bon, j'apprends d'un point de vue technique et d'un point de vue humain. Tout le temps, tout le temps. Il y a des acteurs différents, les élèves, les stagiaires. Et on forme une sorte d'énergie, un peu une sorte de soupe, vous voyez. Il y a Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline aussi, il y a des femmes. Et on fait une soupe et elle a un parfum. Alors ces stages, on peut dire que c'est un partage. C'est un partage humain. Chacun vient avec son histoire, chacun avec sa propre intention. Il la dévoile ou pas. Alors au début, on est prudent, on est un petit peu sur la réserve, on ne se connaît pas, un peu comme des enfants à la rentrée des classes, vous voyez. Bon. Et ça va finir, un stage finit toujours en fraternité. On a vécu vraiment une aventure. J'ai découvert plein de choses avec une prof, Isabelle, qui est extraordinaire. Parce que elle donne sans compter. Je m'excuse. C'est une aventure extraordinaire. Je rencontre des gens formidables. Ils viennent tous avec une richesse inouïe. Je compte continuer jusqu'à ce que mes yeux me lâchent. Jusqu'à ce que mon cœur me lâche, la fatigue. En tout cas, pour l'instant, j'ai la faiblesse de croire que je suis au début de l'aventure avec le Scriptorium de France. Ce qui m'a été transmis, j'ai un devoir de transmission comme n'importe quel compagnon du devoir. Donc il était urgent de transmettre, de passer la lumière.